Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. à la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, fais encore monter qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et unisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. si tu savais le nom de Dieu, Que celui à qui tu parles, c'est toi qui m'enlèves de mon lit. Tu t'es donné l'eau vive, car l'eau que je te donnerai, en toi sera source de vie. Ô toi, femme de Samarie, et la figure de l'Église, car cette fois qu'elle a soif, lui qui demande à boire, déjà tu bois tout enivré, l'eau qui étanche toute soif. Toi qui venais puiser de l'eau, je t'ai puisé de ton abîme, sans eau j'ai purifié ton cœur. En toi j'ai fait couler ma vie, c'est de la croix qu'elle a jailli, l'eau et le sang versés pour tous. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer.
tes jugements me soient en aide. Je m'égare, brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que Jésus en ta parole. Psaume 119. Louez le Seigneur tous les peuples, célébrez sa bonté. Louez le Seigneur, tous les peuples, célébrez sa bonté. Vers Dieu quand l'angoisse me prend, je crie, il me répond. Seigneur, sauve-moi des lèvres fausses, de la langue perfide. Par quoi va-t-il payer ton faux serment, ô langue perfide? Par les flèches aiguës des batailleurs et la braise des genêts. Mon âme a trop vécu parmi des gens qui haïssent la paix. La paix, je la veux, mais quand je parle, pour eux c'est la guerre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Louez le Seigneur, tous les peuples, célébrez sa bonté. Psaume 120. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne donne le sommeil. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour et le soleil ne te frappent, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour, dès l'ange et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le Seigneur, tous les peuples, célébrez sa bonté. Cantique de Baruch 3, page 316. Écoute Israël les préceptes de vie, ton oreille apprends à discerner. Que se passe-t-il Israël? Pourquoi tu vieillis en terre étrangère? C'est que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Apprends le chemin de l'intelligence, où sont la science et la force.
pour connaître aussi de longs jours la lumière des yeux et la paix. Qui a trouvé la demeure de la sagesse, qui est entré dans ses trésors, qui monte au ciel pour le saisir et la faire descendre les nuées, Qui passe à la mer pour la découvrir, la rapporter au prix d'un or très pur. Nul ne connaît sa voie, nul ne comprend ses sentiers. celui qui sait tout la connaît, par son intelligence il l'a découverte. Elle a indiqué à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi elle est apparue sur la terre, et elle a vécu parmi les hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Lafrance, Demeurer en Dieu, l'épreuve du désert. Dieu est celui qui veut nous dévorer et nous envahir. Il veut former un même être avec nous en nous rendant participants de sa nature divine. Dans la prière prolongée, c'est le moment de se rappeler que l'amour de Dieu est un feu dévorant. Il désire bien plus entrer en communion avec nous que nous le désirons. Il est à la porte de notre cœur. Il frappe en attendant que nous lui ouvrions, tel le mendiant de l'amour qui quête notre amitié. Peut-être est-il plus exact de dire que cette pression de l'amour ne s'exerce pas du dehors, mais du dedans. L'amour de Dieu nous presse. C'est comme une consomption intérieure qui brûle et détruit tout ce qui s'oppose à Dieu. C'est pourquoi nous pouvons le comparer à l'automne, où les feuilles deviennent rouges avant de mourir, comme dévorées par un incendie intérieur. C'est exactement ce qui se passe à l'automne de l'âme. Dieu consume rapidement tout ce qui en l'homme reste à détruire. Il ne détruit pas le bois du buisson. Le buisson était embrasé mais ne se consumait pas. Il purifie le bois. Il fait simplement disparaître dans le buisson ce qui est ronce et épine, mais il respecte les structures originelles du bois. C'est un moment douloureux pour l'homme de prière. Tout son être se débat contre l'asphyxie du vieil homme, mais cela se termine par la bienheureuse rencontre avec Dieu. Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu. C'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. Dieu veut nous transfigurer, nous transformer et nous vivifier. Il veut s'unir à ceux qu'il aime. Il est l'amour qui se donne sans jamais s'épuiser et nous passerons notre éternité à entrer toujours plus profondément dans cette communion des trois.
Jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors, nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Quelle est fragile la fidélité d'Israël! Quelle est fragile la fidélité de l'homme! Aussi évanescente qu'une brume du matin, qu'une rosée d'aurore qui s'en va. Et pourtant, c'est elle que désire le Seigneur. Il aurait pu demander des sacrifices, des holocaustes, des éléments tangibles et solides de l'alliance conclue avec son peuple. Mais non, ce qu'il désire, c'est la fidélité, si fragile qu'on ne sait jamais si elle durera ou pas. Et de fait, cette fidélité a été mêlée de tant d'infidélité au cours de l'histoire. Cette fidélité est mêlée de tant d'infidélité dans le cœur de l'homme, de tant de recherche de son intérêt propre. Mais au milieu de tout cela, l'homme conserve, enraciné dans son cœur, l'espérance en Dieu. L'espérance que Dieu est un Dieu de vie qui soigne, relève et guérit. Oui, même auprès de ceux qui ne le connaissent pas,
qui le connaissent mal, reste cette exigence envers Dieu, souvent sous forme de revendication, mais qui peut apparaître aussi comme la dernière expression d'un acte de foi. Dieu ne peut pas laisser faire ça. Oui, malgré tous ses dénis, malgré tout son oubli, l'homme conserve en son cœur l'idée d'un Dieu bon, qui ne veut pas le mal pour sa créature, mais qui est en quelque sorte tenu de s'occuper d'elle, de ne pas l'abandonner, de lui faire du bien. Ainsi, l'envers des reproches contre Dieu est-elle une mystérieuse expression de la fidélité envers lui. Fidélité fragile, infiniment fragile, puisqu'elle est prête à conclure à l'inexistence de Dieu si celui-ci n'intervient pas pour guérir et sauver. Mais fidélité qui fait que tout n'est pas perdu malgré tout, que la relation demeure encore, qu'elle n'est pas brisée, mais qu'elle s'appuie sur le plus beau des visages de Dieu, celui de sa miséricorde. Oui, c'est ce visage-là qui prévaut aujourd'hui, étonnamment, malgré toutes les déformations que ce visage a pu subir au cours des siècles. C'est cette croyance en un Dieu qui ne peut exister que s'il est bon, s'il ne laisse pas faire le mal. À cette attente, Dieu a répondu en s'incarnant. Il a ainsi été rejoindre celui qui se désintéressait d'un Dieu de règles et de normes, mais était prêt à courir vers Dieu s'il était bon. Tous ceux qui, comme Zachée, comme Marie-Madeleine, comme la Samaritaine, ont laissé s'éveiller leur cœur à la présence ou aux paroles de Jésus. Aujourd'hui encore, c'est cela qui bouleverse. Il est rare que nos contemporains arrivent à Dieu au bout d'un raisonnement intellectuel. Par contre, la manifestation de Dieu comme irruption soudaine d'un amour qui dépasse tout, cela peut attirer même les plus lointains. On peut dire que leur démarche est intéressée, qu'ils viennent pour profiter d'un amour qui leur fait du bien. Mais la connaissance de cet amour est aussi la connaissance la plus profonde de Dieu qui puisse exister. C'est celle que veut Dieu, de préférence aux holocaustes, car c'est elle qui perçoit le plus intime de son être. Oui, il est la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Il est aussi la lumière. Il est tout ce qui, dans sa simplicité, rend la vie belle, tout en paraissant si évident que cela passe inaperçu. Que nos cœurs, que le cœur de tout homme s'éveille à le connaître.
populations déplacées par la guerre, qu'elles trouvent sur leur chemin assistance et réconfort. Souviens-toi, Seigneur, de ceux que la dépendance à l'alcool ou aux drogues enchaîne. Que par ta grâce soit restaurée en eux la liberté des enfants de Dieu. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui mourront en ce jour. Daigne les accueillir auprès de toi dans la lumière de ta face. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur. Nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,